Course en cours, c'est un challenge qui lie les sciences et la technologie, mais pas seulement, toutes les autres disciplines. Le but, c'est en équipe de 4 à 6 membres de créer un véhicule à partir d'un moteur qui est fourni par Course en cours. Ils doivent créer les roues, les solutions pneumatiques, la carrosserie. Mon objectif en tant qu'enseignant, c'était au travers de ce concours de positionner toutes les compétences pédagogiques au travers de la conception, la fabrication de différentes choses, de faire découvrir aux élèves autre chose que ce qu'ils voient en cours, mais aussi la partie de challenge, c'est-à-dire d'amener mes élèves jusqu'au bout du projet. Et c'est assez compliqué en lycée professionnel de tenir l'équipe jusqu'au bout et d'arriver en fait ici sans avoir de la perte d'élèves. C'est vraiment un concours qui peut faire changer un petit peu la vision des enfants sur l'école en fait. Parce qu'on travaille vraiment en pédagogie de projet. Donc parfois, pour l'avoir fait moi-même, on a des élèves qui sont parfois en difficulté scolaire, qui peuvent se révéler. Parce qu'un enseignant va voir par le propre prisme de sa discipline, tandis que là, on a un projet vraiment entier. Pour certains élèves, c'est quelque chose qui peut changer la vision qu'il a sur l'école et donner du sens en fait à ce qu'on apprend. On a appris à construire des choses qu'on n'avait pas fait, on a appris à modéliser des plus grosses pièces, à sortir de notre zone de confort en fait. Ce qui est très important aussi pour le concours, c'est de développer ses capacités orales, puisqu'on a 2 gros oraux, un d'une soutenance technique, plus un oral de stand. Et à cela s'ajoute tout un tas d'épreuves sur la piste. Personnellement, ça m'a apporté beaucoup de compétences et ça nous a aussi apporté des savoir-faire et travailler aussi en équipe parce que c'est quelque chose qui n'est jamais mis en avant dans les écoles mais qui devrait vraiment, parce qu'à l'heure actuelle, dans toutes les entreprises qu'on a, c'est beaucoup du travail d'équipe. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que même si on n'aime pas la personne, on ne doit pas se bagarrer avec elle car on est en équipe et à un moment donné, on devra travailler avec elle. Avant, je n'imaginais pas faire des trucs comme ça et tout. Maintenant, je me sens capable. L'objectif du projet, c'est bien sûr de promouvoir toutes les filières de sciences et de technologie qu'on peut par exemple trouver en UT, mais pas seulement. D'essayer de projeter en fait les enfants de collège et aussi d'ouvrir un petit peu le champ des possibles aux lycéens en termes d'orientation. La filière industrielle a perdu un peu de sa valeur, et alors que derrière en fait on recherche énormément avec la pyramide des âges, le départ en retraite, etc. À un moment donné, on va avoir besoin et qu'on ne trouvera pas. Le département GMP, historiquement, il est à la base, c'est un partenaire essentiel de Course en cours parce que les aspects abordés forcément développent de futurs bons candidats pour le génie mécanique et productique. On a 26 établissements différents qui sont inscrits cette année au niveau académique. On a à peu près la moitié de collèges, la moitié de lycées. On a environ 350 élèves qui sont engagés sur le concours. Au niveau de la répartition filles-garçons, on a 40% de filles et 60% de garçons. Notre but d'être ici aujourd'hui, c'est pour rencontrer les jeunes filles qui participent au challenge. Et puisque le but de l'association, c'est de susciter des vocations pour les métiers techniques et scientifiques chez les jeunes filles. Et Course en cours, en fait, correspond complètement à ça, puisqu'on rencontre des jeunes filles dans l'équipe qui vont être ingénieurs de conception ou ingénieurs de fabrication ou chefs d'équipe. L'industrie les attend, en fait, pour ces postes qui sont non genrés et qui sont ouverts à tout le monde, autant aux garçons qu'aux filles.